Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, permettez-moi de commencer cette émission par une citation. Ce que je vous dis ici, vous devrez l'observer attentivement. La trêve de Dieu commence le mercredi au coucher du soleil. Elle se termine le lundi à l'aube. Nul homme, nulle femme n'attaqueront jamais homme ou femme, qu'il n'y ait ni blessure, ni mort, pas d'attaque non plus contre les châteaux, les bourgs et les villages durant ces 4 jours et ces 4 nuits. Ces quelques mots sont tirés d'une supplique, la supplique d'un évêque du nord de la France. Ils sont écrits au milieu du XIe siècle et ils nous décrivent ce qu'on appelle communément la paix de Dieu ou la trêve de Dieu, un mouvement pacifique qui caractérise la chrétienté médiévale, ceci dès la fin du Xe siècle. Alors d'où vient ce mouvement? Dans quel contexte s'inscrit-il? Comment le définir? La paix de Dieu va-t-elle être respectée? Quel est le rôle des évêques, des princes, mais aussi du pape dans ce mouvement? C'est ce que nous allons voir avec Dominique Barthélémy et Olivier Anne. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous connaissons bien parce que je vous ai reçu à plusieurs reprises sur la radio Storia Voce et vous venez, alors vous êtes professeur émérite de la Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. C'est toujours une joie et un honneur d'avoir un membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres sur ce plateau. Merci. Miracle de l'an 1000, il s'agit de votre tout dernier ouvrage, il sort juste des presses, un ensemble d'articles universitaires consacrés à cette période si particulière qu'est l'an 1000. On va parler des peurs de l'an 1000, donc un ouvrage paru chez Armand Collin. Pour préparer cette émission, j'ai lu les articles consacrés à l'an 1000 et à la trêve de Dieu, mais j'ai aussi utilisé cet ouvrage qui est indispensable, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un ouvrage préfacé par Michel Zinc que j'ai aussi reçu sur ce plateau, un ouvrage paru chez Passé Composé, où vous consacrez notamment un des chapitres à la question de la paix de Dieu et de la trêve de Dieu. Olivier Anne, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai reçu, je crois, 1 ou 2 fois déjà sur ce plateau. Je vous ai reçu aussi sur Storia Voce. Vous êtes professeur à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous êtes médiéviste. Alors, je vous l'ai cité parce que c'est rare de voir une telle publication, mais vous avez publié les textes sur la messe d'Innocent III. Ce sont 2 gros tomes qui s'intitulent « Les mystères des messes », parus aux presses universitaires Rhin et Danube. Et chez ce même éditeur, vous venez de publier cet ouvrage « Pape en guerre », donc la papauté et la violence armée au Moyen-Âge, aux presses universitaires Rhin et Danube. Et puis je voudrais citer ce classique, parce que je pense qu'il se situe véritablement dans la ligne éditoriale de cette émission, qui est de sortir des clichés contre le christianisme ou sur le christianisme dans l'histoire. Il s'agit de ce livre, Le génie historique du catholicisme, un ouvrage paru aux éditions de L'Homme Nouveau. Alors, je me tourne vers vous, Dominique Barthélémy. On associe bien évidemment l'Église à un message de paix, ceci dans la tradition évangélique. Mais il y a comme un paradoxe, parce que, on le disait avant cette émission, on fait aussi la guerre pour avoir la paix. Tout à fait. Donc, en effet, ce que l'on a appelé le mouvement de la paix de Dieu, on peut dire les entreprises de paix à l'échelle des diocèses. Donc, c'est une entreprise très caractéristique des XIe et XIIe siècles, à partir de 989. Et les évêques, d'autres membres de l'Église, mais ce sont les évêques en tête, ont à cœur de promulguer une législation, d'abord pour
protéger les lieux sacrés, l'espace des églises paroissiales, rurales, et puis les ecclésiastiques en voyage, mais aussi les femmes et les marchands, et puis protéger aussi les paysans au travail et avec leur bétail, avec leurs biens, contre les débordements de la guerre féodale et de la conflictualité de l'époque. Alors justement, je me permets de vous couper, parce que je voudrais quand même redonner le contexte à nos téléspectateurs. On ne peut comprendre la paix de Dieu ou la trêve de Dieu sans prendre en considération ce contexte politique de la féodalité. Qu'est-ce que la féodalité ? Alors, dans le royaume capétien, dans le royaume qui devient capétien en 987, il y a une autorité royale qui n'est pas tout à fait ruinée, mais qui est quand même très bas par rapport à ce qu'elle a été et par rapport à ce qu'elle redeviendra ensuite. Il y a des puissances régionales, des principautés, des comtes, des ducs. Il y a aussi un certain nombre de barons. Et il y a même d'ailleurs d'importantes seigneuries d'église. Alors, entre ces différentes puissances politiques du royaume, les grandes, les petites, il peut y avoir des guerres, des sortes de guerres civiles, mais qui ne représentent tout de même pas des conflits permanents, ni des hécatombes. C'est plutôt des échanges de raids, d'escarmouches. Et c'est aussi le pillage par un baron des paysans de son adversaire. À défaut de s'en prendre directement à son adversaire, il s'en prend à ses paysans. Donc la première législation de paix dirigée par les évêques a ce mérite de condamner le pillage des paysans tant qu'on n'a rien à leur reprocher directement. C'est la mesure phare des conciles qui commencent en 989. Après, on passera à la trêve de Dieu proprement dite dans les années 1040. Alors, on va y revenir. Olivier Anne, vous vouliez réagir ? Dans un tel contexte, ça fait au moins depuis le IVe siècle que l'Église n'a plus de difficultés majeures avec la question militaire, avec la question de la guerre. C'est-à-dire que c'est vrai que cette image qu'on a d'un christianisme qui devrait être par essence pacifique, la question est passée depuis longtemps. Désormais, au moins depuis le IVe siècle, si ce n'est déjà avant, l'Église, notamment la papauté, mais pas seulement, a accepté le fait de guerre, a accepté la coopération des pouvoirs, a accepté qu'une partie des nominations épiscopales se fasse à l'initiative, ou en tout cas avec une présence très forte des pouvoirs temporels. Et donc, par exemple, la papauté a récupéré toute une série de dispositifs romains, notamment qu'on voit déjà dans la République de Cicéron, sur la guerre juste. Et donc la guerre juste est un élément qui est devenu partie prenante des autorisations de guerre. On n'est pas encore dans les croisades, même si, d'une certaine manière, le mouvement de paix y conduira. Mais la question de la violence armée dans les mains des princes, avec d'éventuelles bénédictions ou autorisations de l'Église, tout ça est parfaitement acquis à ce moment-là. La notion de guerre juste est définie à 4e, 5e siècle. Alors, saint Augustin va la définir, mais il la définit telle que saint Augustin définit les choses. C'est-à-dire qu'il les définit à travers des textes très différents, d'époques très différentes. On ne peut pas utiliser saint Augustin pour définir vraiment comme un théoricien. C'est pas un théoricien. Mais on a des idées qui sont là, et toute guerre qui vise à défendre la chrétienté, le christianisme, en fait, est considérée comme juste. La croisade, un jour, sera définie comme une guerre juste. Donc, oui, Dominique Barthélémy, je vous en prie. Donc effectivement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, quand on promulgue une législation de paix à l'échelle d'un diocèse, dès le début du XIe siècle, nous avons des sources qui le montrent. D'une part, on menace ceux qui ne voudraient pas jurer la paix ou ceux qui ne la respecteraient pas, donc les réfractaires au serment ou les parjures, on les menace d'excommunication, arme spirituelle, et puis un peu dans l'esprit de ce que vient de dire Olivier Anne, même si parfois quand même ça pose un peu problème parce que ça va être une guerre juste de l'intérieur, très tôt, des évêques, c'est notamment visible pour le diocèse de Vienne
pour le diocèse de Bourges, dans les années 1020-1030, recourt à ce qu'on appelle une commune, ou une armée, un host de chrétienté, et il le lance à l'attaque de ceux qui refusent de jurer la paix. Donc il s'agit généralement de seigneurs ou qui ne la respectent pas. Alors ces guerres, c'est quand même pas comme des croisades contre l'infidèle, elles sont quand même un peu controversées. Des chroniqueurs qui en parlent sont toujours un petit peu gênés aux entournures, mais néanmoins, l'institution des communes diocésaines dure jusqu'en dans les années 1240 parfois, donc elle va avoir une longue vie. Alors, vous anticipez la suite de l'émission. Je voudrais qu'on reste à la fin du 19e siècle. 989, vous avez donné la date. Nous sommes à Charroux, dans la Vienne. Il y a un concile. Il y a des conciles médiévaux à l'appel qui prennent des décisions. Qui assiste à ce concile ? De qui est-il représentatif ? Et que dit ce concile ? Alors, effectivement, dans la vie chrétienne de l'époque, d'abord, on dit concile ou synode. Les institutions sont un tout petit peu informelles. On n'est pas à l'époque du droit tout à fait classique. Mais il est relativement habituel de réunir à l'échelle d'un diocèse ou à l'échelle d'une province ecclésiastique. La province ecclésiastique est importante dans la chrétienté du Xe et du XIe siècle, donc avec un archevêque et une dizaine de suffragants. À l'échelle donc d'un diocèse ou d'une province ecclésiastique, on réunit non seulement les dignitaires du clergé, mais aussi les seigneurs du diocèse, et puis le peuple peut venir. Et donc dans ces conciles de paix, pour donner de l'autorité à la législation des évêques, peut-être pour pousser aussi les gens à bien prêter le serment. D'une part, on sait que les évêques et les seigneurs discutent dans des bâtiments seigneuriaux, dans des églises ou dans ce qu'on appelle l'aula, et que d'autre part, on amène des reliques de saints morts, et cela attire un certain nombre de gens. Il y a des miracles qui sont racontés à propos des conciles de paix, et effectivement, ça donne une impression de mouvement religieux très fort autour de ces conciles. Ça donne l'impression aux modernes, c'était peut-être moins exceptionnel pour les hommes du Moyen-Âge de voir qu'on réunissait des reliques et qu'il y avait des miracles. Ils y étaient, je crois, assez habitués, mais enfin, en tout cas, ça a été des rassemblements de grande envergure. Olivier Anne. Ce sur quoi insiste M. Barthélemy, et qui vraiment est très important, c'est la dimension spirituelle qu'on ne peut pas éluder. Souvent, on a beaucoup vu, c'était l'histoire marxiste notamment, qui disait, voilà, c'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte pour la domination. Évidemment, ça joue. Mais il y a aussi un mouvement spirituel de fond. Il semble qu'à la fin du Xe siècle et XIe siècle, il y a eu des mouvements de spiritualité très particuliers qui poussent les gens à avoir une conscience aiguë du salut individuel, et ils sont portés à des aspirations pénitentielles. Retrouver la paix de Dieu, c'est aussi retrouver une foi vivante, c'est retrouver le lien au saint, notamment à travers les reliques, et on est probablement dans un mouvement d'une grande acuité sur le péché individuel, sur la nécessité d'une pénitence. Et des choses qu'on acceptait auparavant, qui étaient tout à fait courantes, les liens à l'échelle locale entre le politique et le religieux, la prégnance des choix seigneuriaux sur tel et tel clerc, eh bien, il y a des choses qu'on n'accepte plus ou qui semblent aller à l'encontre de l'esprit de pénitence. Et cet esprit de pénitence pousse les gens à retourner vers les reliques, à retourner évidemment vers la piété, mais des piétés peut-être plus accentuées vers des mouvements de pénitence. Et pour faire pénitence, il faut aussi libérer l'Église. Et c'est une expression qu'on trouve très souvent dans les textes, c'est la libertas ecclésiae, la liberté de l'Église. Comme si il fallait réparer quelque chose. Vous avez bien indiqué, Dominique Barthélemy, donc le concile de Charroux 989 n'est pas le seul, il y en aura bien d'autres. C'est un mouvement européen.
Alors non, ça n'est pas tout à fait à l'échelle de toute la chrétienté latine. On sait que les évêques et les groupes d'évêques s'envoyaient les uns aux autres des textes, se donnaient les formules, et puis chacun les discutait dans son diocèse. Les formules de la législation que l'on promulguait et des serments dont on demandait qu'ils soient prêtés. Mais c'est quand même un mouvement, une entreprise qui touche une bonne moitié du royaume capétien, qui se diffuse un petit peu de l'autre côté de la frontière avec l'Empire, donc de l'autre côté du Rhône et de la Saône, vers la Provence, vers la Lorraine ou l'Otharingie, un petit peu vers l'Italie. Mais ça, en ce qui concerne les pays diocésaines dont on est en train de parler, c'est quand même quelque chose de très français. La trêve de Dieu, donc ce que vous évoquiez en commençant, l'interdiction de toute violence entre le mercredi soir et le lundi matin, et aussi dans des grandes périodes liturgiques. Ça, c'est une formule qui va être un petit peu plus diffusée, avec une petite diffusion vers l'Italie, une diffusion un peu plus nette vers l'Allemagne, et ça ira jusqu'en Galice pendant quelques mois, en 124. Mais ça reste, dans tous les cas, une destinée essentiellement française, aussi bien pour les paix diocésaines initiales et communes que pour la trêve de Dieu. Donc il y a une différence entre l'expression paix de Dieu et trêve de Dieu? Non, c'est la même chose, mais ce qui ne convient pas, c'est de parler de paix de Dieu ou trêve de Dieu pour le concile de Charroux, pour les premiers conciles. Parce que l'expression n'existe pas. Parce que l'expression n'était pas employée. Donc ça serait un anachronisme. Si vous voulez, il faut pouvoir distinguer les deux législations. Alors, si je vous en parle 30 secondes, vous avez les paix diocésaines qui ont démarré en 989 et qui vont quand même être relancées plusieurs fois, en tout cas dans le midi de la France, jusqu'au XIIIe siècle, qui consistent à sauvegarder en tout temps un certain nombre de personnes et un certain nombre d'endroits, mais pas tout. Et puis vous avez la trêve de Dieu qui, au contraire, consiste à interdire toutes les violences, à sauvegarder tout le monde, donc, mais seulement à certains moments. Donc les deux schémas ne se recoupent pas tout à fait, et dans le détail, c'est un petit peu compliqué pour l'historien d'enquêter là-dessus, mais avec un peu de patience, on finit quand même par s'y retrouver. Mais les deux systèmes sont à la fois solidaires et un tout petit peu en porte-à-faux l'un vis-à-vis de l'autre. Et avant de complexité. Et avant de donner la parole à Olivienne, l'expression pacte du Seigneur. Alors c'est la même chose que trêve de Dieu et paix de Dieu, oui. Parce que là, l'idée, si vous voulez, c'est que pendant les jours qui vont du jeudi au dimanche, on commémore chaque semaine le Christ. Chaque semaine est une semaine sainte. Et si on rompt la trêve, on rompt une trêve voulue par Dieu, garantie par Dieu, on est donc en situation d'offenser Dieu d'une manière spécifique, en plus de la violence entre frères chrétiens. Et donc on doit une pénitence supplémentaire, une amende supplémentaire. Ça s'ajoute aux sanctions habituelles pour les faits de violence. Olivier Anne. Et la papauté, d'ailleurs, est assez en retard sur le mouvement, puisque ça n'est pas elle qui l'a lancé. Et elle a quasiment 30 ans de retard sur les premiers conciles de paix plutôt dans le sud de la France. Et il faut attendre à peu près le pape Léon IX, donc au milieu du XIe siècle, pour que la papauté commence elle-même à s'intéresser à ce mouvement-là, à adopter une partie de cette législation pour le diocèse de Rome et les diocèses environnants. Et puis, progressivement, dans la deuxième moitié du XIe siècle, la papauté prend vraiment en main ce mouvement de paix. Elle veut elle-même l'imposer et, si possible, généraliser à l'Église universelle, en réalité dans l'Occident latin. Et cette manière qu'a la papauté de récupérer, entre guillemets, ce mouvement de paix et de le diffuser par elle-même, est aussi une manière de montrer qu'elle peut être la tête de l'Église latine. Puisque
finalement, jusqu'au début du XIe siècle, il n'y a pas de tête de l'Église latine. Le pape est évidemment une autorité liturgique, une autorité honorifique, mais ce sont les princes, les rois qui nomment les évêques réellement. Et on sent au XIe siècle que la papauté, non seulement cherche à avoir un rôle plus important dans les nominations épiscopales, et la paix de Dieu va aussi servir à ça. Et d'ailleurs, le fameux concile de Clermont, qu'on retient souvent uniquement en 1095, uniquement pour la croisade, la première croisade, en réalité c'était un concile de paix sous autorité pontificale. Quand vous relisez les canons du concile de Clermont, ça ne parle quasiment que de la paix. Et la croisade est même présentée comme une promotion de la paix. Dominique Barthélémy. Oui, ce que dit Olivier Hahn est tout à fait vrai. La papauté a eu une intervention en second lieu, et elle a continué même ensuite à soutenir la trêve de Dieu, alors même que sur le terrain, dans le courant du XIIe siècle, sauf exception, ça ne marchait plus très bien, ça ne convenait plus très bien. Cependant, dans la législation chrétienne, la papauté a toujours laissé les provinces ecclésiastiques définir elles-mêmes les législations de paix. C'est-à-dire le grand canoniste Yves de Chartres, qui est évêque alors carrément entre 1090 et 1115, précise bien que la trêve de Dieu et ce qui va avec à son époque, c'est-à-dire les sauvegardes en tout temps dont je parlais tout à l'heure, c'est une législation que la papauté appuie dans le principe, mais c'est une législation qui se détermine à l'échelle des provinces. On ne peut pas faire appel au pape de la justice des évêques et des archevêques sur la trêve de Dieu. Alors que, par exemple, à ce moment-là, le pape Pascal II interdit l'incendie criminel entre chrétiens, et ça va au pape. Si on est incendiaire volontaire, ça ne va pas non plus avoir toujours une grande application sur le terrain, mais c'est plus grave encore qu'une infraction à la trêve de Dieu. Et d'ailleurs, le brigandage est considéré presque comme un crime religieux. On le voit d'ailleurs dans les conciles de Latran au XIe et XIIe siècle. Le brigand est excommunié, alors que pour nous, la peine infamante de l'excommunication relève d'un crime religieux. Le brigand n'a pas fait de crime religieux, il a incendié une maison ou autre chose. Or là, c'est vraiment considéré presque comme une hérésie. Alors, il a quand même le temps de demander pardon. Alors, le régime de l'excommunication, c'est un point intéressant, c'est bien que vous en parliez, parce qu'en effet, donc, l'arme de l'Église pour intervenir dans ces affaires du siècle, malgré tout, la première chose qu'elle fait, ça n'est pas de mobiliser une commune diocésaine, ce que les papes n'ont jamais approuvé d'ailleurs. Mais ils n'ont pas non plus réprouvé, ils n'ont rien dit là-dessus. Mais donc, la première arme que l'on sort, c'est l'excommunication, mais pour l'excommunication, il y a des règles à suivre. On n'excommunie pas tout seul, il faut être à 3 évêques, il faut avoir fait des sommations, il faut tout de même prendre un certain nombre de soins, suivre des procédures. Et puis ensuite, une fois que quelqu'un est excommunié, bon, en principe, ça veut dire que dans la société chrétienne, plus personne ne doit avoir de rapport avec lui, qu'il doit devenir une sorte de paria, mais en pratique, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'a plus le droit d'aller à l'église, aux offices religieux. Et ce qui est vraiment grave, c'est s'il meurt, parce qu'à ce moment-là, il n'a plus droit à la sépulture chrétienne. Alors l'église, évidemment, à cet égard, répand tout de même une sorte de terreur religieuse. Mais en même temps, comme l'église ne veut pas la mort du pécheur, elle est obligée, malgré tout, de pardonner assez facilement. Et donc, bien sûr, c'est très ennuyeux d'être excommunié, ça fait peur aux gens, mais il y a une charité, une mansuétude chrétienne qui émousse un peu l'arme de l'excommunication. On ne va pas refuser à la famille d'un excommunié si elle répare les torts de l'excommunié, si elle fait des pénitences et des aumônes en plus, on ne lui refusera finalement pas la sépulture chrétienne
ni la prière pour le mort. Donc vous voyez, l'excommunication, voilà. Bien sûr, il y a toute une tradition historique anticléricale qui dit que l'Église faisait très peur aux gens, peur effroyable de la nation. Alors, je pense que les excommunications inquiétaient, mais il faut voir aussi qu'il y avait des règles à suivre et qu'il y avait une mansuétude obligée, un pardon obligé. Voilà, alors ça marchait ou ça ne marchait pas finalement. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point ces visions qu'on peut avoir sur cette Église omnipotente, toute puissante, qui est capable de faire plier les gens, etc., en réalité, sur le terrain, les hommes politiques jouent en permanence. On connaît la fameuse pénitence de Canossa de l'empereur Henri. Henri a été excommunié au moins 3 fois. Il s'est humilié devant les envoyés du pape. Évidemment, comme vous l'avez dit, on est bien obligé de lui pardonner. Il a tout promis. Il a promis qu'il arrêterait ses vandalismes. Il a promis qu'il arrêterait d'attaquer la papauté. On est bien obligé de l'absoudre. Et le mois d'après, ça recommence. Et ça sera encore la même chose à la fin du XIIe siècle, avec le fameux pape Innocent III, qui là encore, on a présenté comme quelqu'un d'omnipotent. Mais en réalité, lorsqu'il excommunie, je crois en janvier 1200, Philippe Auguste, ça fait déjà 10 ans que les problématiques sont en cours, on ne l'a jamais fait plier sur son divorce. Le royaume est placé sous interdit pendant 8 mois. Il y a la moitié des évêques qui n'obéissent absolument pas à l'interdit proclamé par le pape. Et in fine, à la fin de l'année 1200, il est pardonné par le pape. Et dès l'année suivante, il remet sa pauvre épouse Ingeburge de Danemark en forteresse. Ça n'a aucun effet. Alors évidemment, ça crée de la tension, mais l'effet politique de tout ça est quand même contestable. Je reviens quand même sur fin du Xe, XIe siècle, sur cette trêve, cette trêve de Dieu, cette paix de Dieu. Est-ce qu'il y avait un rituel de la paix ? Alors, pas tellement. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas de liturgie. On ne connaît pas, ou on ne connaît qu'exceptionnellement, il n'y a que des allusions exceptionnelles à des messes pour la paix ou à des commémorations. En tout cas, ça n'émerge pas tellement dans notre documentation. Mais je pense que les gens étaient contents d'avoir de la sauvegarde, que la trêve de Dieu, qui interdisait les meurtres entre chrétiens dans la période des 4 jours saints et qui les décommandait tout de même aussi le reste du temps, ça faisait plaisir aux gens. Ils avaient envie d'être sauvegardés en tout temps et qu'on leur décommande donc les homicides. Mais il n'y a pas tant de traces que ça. Il n'y a pas de serment sur les reliques. Alors il y a le serment, mais le serment, on en fait beaucoup. C'est un acte social assez habituel. On en fait entre vassal et seigneur. On en impose aux gens dans la justice constamment des serments purgatoires pour se disculper d'une accusation. Donc, si vous voulez, je pense que ces législations de paix, c'est quelque chose de très juridique, de très judiciaire. La seule chose qu'il y a, que nous connaissons à plusieurs reprises, c'est les cloches qui sonnent le mercredi soir et le lundi matin pour annoncer le début et la fin de la trêve des jours. Donc elles sont attestées en Normandie où la trêve de Dieu a duré longtemps, en Alsace et en Catalogne. Enfin, il y a plusieurs attestations. Mais vous voyez, sur le rituel, je n'ai pas grand-chose à On reste répondre. Démunis. Ouais. Olivier Anne. Sur le rituel, on trouve des choses qui pourraient s'en approcher, notamment dans les sacramentaires romains, c'est-à-dire les livres de bénédiction rédigés dans l'entourage de la papauté. On a toute une série de rituels qui décrivent notamment le couronnement impérial et tous les gestes qui vont autour du couronnement impérial. Et on a des bénédictions d'une épée qui est censée porter l'empereur au moment du couronnement. L'épée bénie, elle doit être au service de l'Église, elle doit être au service de la paix. Mais bon, voilà, ce sont des rituels quand même limités à la question de l'empereur. Oui, c'est ça. C'est pas dans le cadre des paix diocésaines. Je reviens sur la temporalité. Les cloches sonnent le mercredi soir, elles ressonnent le lundi. Évidemment, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche renvoient
à la Seine le jeudi saint, Oui. au vendredi à la Passion, au silence du samedi saint et à la résurrection. La paix est considérée comme un miracle, comme une œuvre de Dieu, alors que la guerre est considérée comme une œuvre du diable? Il y a des guerres justes, hein, Olivier Hahn le disait tout à l'heure, mais je crois que la société, malgré tout, a toujours beaucoup de réticence sur les guerres civiles, et donc la tendance à juger la guerre mauvaise quand elle est au pays est tout de même forte, mais nous savons que certaines guerres menées pour contraindre des seigneurs au serment de paix ou pour les faire céder à l'obligation de réparer leurs fautes, ces guerres de l'intérieur, parfois, sont munies d'une indulgence. On peut parfois avoir une rémission de péché pour participation à une commune. Mais je pense que ça apparaît 2-3 fois et ça ne suscite pas un grand enthousiasme de la part des évêques. Hein. Ils sont un petit peu prudents. Donner tout de même une rémission de péché pour une guerre à l'intérieur du diocèse, voilà, on freine quand même un peu sur ce point. Olivier. Certains chroniqueurs ou analystes du XIe et XIIe siècle accompagnent l'esprit du mouvement de paix de changements, de grands changements. Je pense évidemment à Raoul Glaber, dont les histoires qui ont été écrites à ce moment-là décrit ce mouvement de paix, alors que lui-même n'est pas du tout issu des régions portées par le mouvement de paix. Et comme lui décrit dans son ouvrage une première partie où justement le monde doit aller vers la pénitence, doit aller vers le salut, et puisque enfin les hommes se tournent vers le Seigneur, il décrit toute une série d'abondance. Le monde est en abondance, la paix revient, et on voit très clairement dans ces histoires qui sont évidemment une vue très, très théologique de l'histoire. Il y a un avant, un après, et Dieu récompense l'humanité de ce geste qu'elle a fait de retour vers lui par cette abondance, etc. Et on retrouve même ce genre d'esprit au début du XIIIe siècle avec Jacques de Vitry, qui a été un évêque et qui a écrit l'histoire occidentale. Et dans l'histoire occidentale, il retrace ce mouvement-là, et lui aussi dit, mais c'est extraordinaire, parce on était retourné vers le Seigneur, le monde a changé, et il y a eu une éclosion d'églises, une éclosion de congrégations, d'ordres religieux. Donc il y a un peu quand même, entre guillemets, une carotte de Dieu qui est donnée parce que les hommes se sont retournés vers lui. Avant la carotte, il y a eu le bâton, car les conciles de l'an 1000, en tout cas certains d'entre eux, sont tenus en période d'épidémie. Et donc il y a en particulier 2 conciles célèbres, celui de 994 à Limoges, qui est décrit par Adhémar de Chabannes, et ceux de 1033 décrits par Raoul Glaber. Là, ce sont des années de famine, de malnutrition, marquées par le mal des ardents pour 994. Le mal des ardents pour nos téléspectateurs? Ah bah alors c'est lié à l'ergot de Seigle, hein, c'est l'ergotisme, on le sait maintenant, donc c'est une infection très grave qui peut entraîner une gangrène, une mort, mais aussi dont on réchappe relativement souvent. Donc c'est une maladie qu'on appelle feu sacré parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle s'en va, et elle se prête assez bien à l'interprétation religieuse. Hein. D'accord. C'est un coup de Dieu, coup que Dieu a laissé porter par d'autres puissances, par le diable, je ne sais pas, là ça peut poser question, mais pour les hommes de l'an 1000, leur Dieu est très proche du Dieu de l'Ancien Testament, hein, qui frappait le peuple d'Israël. Ils ont ça en tête, l'Exode, le Deutéronome, mais c'était des coups paternels pour le faire revenir, pour faire revenir son peuple à lui. Donc, souvent, les serments de paix sont prêtés pour demander pardon à Dieu de
s'être mal conduit, en ayant fait des guerres, mais aussi en ayant fait d'autres accros à la morale chrétienne. Et c'est une espèce de sacrifice, c'est une espèce d'engagement de réforme qui veut susciter la miséricorde de Dieu et faire cesser les calamités, c'est ce qu'on appelle les terreurs au sens biblique, c'est-à-dire les coups paternels, et avoir la garantie, c'est très bien dit par Raoul Glaber, que les récoltes suivantes, que les années suivantes seront de bonnes années. Et dans les coups du Seigneur, il y a les Sarrasins, puisque des algarades, c'est-à-dire des attaques littorales se produisent sur les côtes de Provence et d'Italie, jusqu'à peu près à la fin du Xe siècle. Et évidemment, il y a une vision providentialiste de ces barbares, entre guillemets. Oui, mais néanmoins, dans un premier temps, ce qui frappe chez les chrétiens de l'an 1000 et du XIe siècle, c'est que quand un problème arrive, ils ne cherchent pas, ou en tout cas très peu, de bouc émissaire extérieur à la communauté chrétienne. Ils ne disent pas que c'est la faute des non-chrétiens, vous n'avez pas de critique des Sarrasins ou des Juifs pour les malheurs qui arrivent. Ils disent c'est parce qu'il y a trop de péchés dans le peuple chrétien. Et ils argumentent sur les calamités, sur les malheurs, même sur les infestations démoniaques, pour moraliser le peuple chrétien. C'est pas du tout un christianisme hostile aux autres communautés et aux ses voisins extérieurs. Ce sera malgré tout davantage marqué dans la suite du Moyen-Âge. Ce qui rejoint au fond ce que vous disiez tout à l'heure sur la spiritualité. Est-ce que ce mouvement, puisque vous parliez d'Henri et de Canossa et de Grégoire VII, donc le pape de la Réforme grégorienne, est-ce que ce mouvement de la paix de Dieu, de la trêve de Dieu, s'inscrit dans ce plus vaste mouvement de réforme des mœurs de l'Église, tels qu'ils s'inscrivent donc au moment de la Réforme grégorienne? Alors, probablement, néanmoins, les mots utilisés ne sont pas l'idée de tout changer. En général, les gens du Moyen-Âge n'aiment pas quand on change. Alors, du coup, quand vous voulez prendre des décisions nouvelles, il ne faut jamais dire que vous allez faire du nouveau, il faut dire que vous faites de l'ancien. Donc réformer, reformer. Ou rénovation, faire, non pas renouveler, mais faire advenir maintenant ce qui était bien autrefois. Et donc, il est clair que ce mouvement de paix s'inscrit à la fois dans des spiritualités et dans des théologies aussi. Et cette conscience peut-être accrue du péché pousse aussi la papauté, mais d'autres aussi, à vouloir une séparation plus stricte entre ce qui relève du sacré et ce qui relève du profane. Ça donnera aussi la séparation petit à petit entre le spirituel et le temporel. Mais on veut séparer le sacré. En tout cas, on veut l'identifier. On veut qu'il ait son espace et que l'espace du profane pénètre le moins possible dans l'espace du sacré, notamment avec des transformations sur la liturgie, sur la messe, dans l'histoire de l'art. La séparation accrue entre le clergé et le laïcat s'accentue à cette époque-là aussi. Est-ce qu'en conséquence, pour parler en termes de pouvoir, est-ce que les clercs jouent, dans le cadre, dans le contexte de la trêve de Dieu, jouent en quelque sorte l'opinion contre les élites temporelles en promouvant cette paix de Dieu? Il y a tous les mouvements, il y a toutes les opinions dans le clergé. On a des clergés qui sont très attachés à la monarchie, qui sont très attachés au Saint-Empire, très attachés à l'obéissance envers le roi de France. Et on a un clergé romain qui, lui, veut vraiment faire la promotion de cette réforme. Et ce sont deux clergés, deux mentalités qui finissent quasiment par s'affronter. Et on a des traités justificateurs, aussi bien du côté de la monarchie capétienne que du côté de la papauté, où des clercs, tous deux très bien formés, tout à fait pieux dans les deux camps, qui argumentent contre ces transformations ou au contraire au profit de ces transformations. Donc on ne peut pas fixer un modèle unique de clerc qui aurait une opinion.
Oui, c'est vrai. Il y a évidemment, vous le dites très bien, il y a en fait dans le clergé des opinions manifestement variées à propos de ces activités. Si on prend les conciles de paix et la trêve de Dieu, il y a évidemment des clercs qui disent que c'est normal pour eux de veiller au salut du peuple, et puis il y en a qui trouvent que c'est une charge trop lourde, que ça amène l'Église vers des complications, que ça l'oriente vers autre chose que la pastorale. Et finalement, pour ce qui concerne ces entreprises, c'est la seconde tendance qui s'est généralement imposée, c'est-à-dire que sans renoncer à ses pouvoirs temporels, sans renoncer à intervenir quand même, ce sera le cas pendant très longtemps encore dans la vie politique, l'Église du XIIe et du XIIIe siècle, ça a été très bien montré, en particulier dans les livres d'André Vaucher, qui a parlé de tournant pastoral pour le XIIIe siècle, même déjà pour le XIIe. Les clercs, les prêtres, les évêques, dans leur ensemble, se sont un petit peu moins engagés dans cette mission de paix. Il faut dire que les autorités gouvernementales étaient plus actives à partir du XIIe siècle et qu'on avait moins besoin d'eux. Et d'ailleurs, même un pape comme Innocent III à la fin du XIIe siècle, qui n'hésite pas à faire de l'immixtion dans les questions politiques, même lui est obligé de se cacher derrière les justifications théologiques traditionnelles. Mais attention, je ne m'occupe surtout pas de politique. Et dans l'une de ses lettres à Philippe Auguste, il dit bien « Je ne m'inquiète pas de vos problèmes rationnés feudi pour des raisons de fief, mais rationnés peccati, en raison du péché. Ouais. Je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe du péché. Même quand de toute évidence, il fait autre chose. » Ouais. Alors, c'est ce que vous... Dans votre dernier ouvrage, Miracle de l'an 1000, qui est une compilation d'articles... Pas exactement, non, c'est un nouveau livre. Hein. Alors, autant pour moi. J'ai tout refait, excusez-moi. Il n'y a aucun problème, c'est parce que dans la préparation de cette émission, effectivement, j'ai lu un de vos articles qui est disponible sur Internet, qui est un article universitaire sur les liens de la paix de Dieu et de l'an 1000. Est-ce qu'on peut situer la paix de Dieu, la trêve de Dieu, l'inscrire dans ce que l'on a appelé la peur de l'an 1000 ? Non, parce qu'il n'y a pas de peur de l'an 1000. Tout simplement. Il n'y a pas d'an 1000. En tout cas, ça n'est pas du tout quelque chose de présent à l'esprit des gens. Et c'est vraiment les terreurs de l'an 1000, si vous voulez, pour en faire l'histoire et pour comprendre les enjeux, il faut lire le très beau livre de Jean Delumeau sur la peur en Occident. Il a parfaitement expliqué comment la mythologie de l'an 1000 et des peurs de l'an 1000 s'est formée au XVe et XVIe siècle. Il n'y a pas donc c'est postérieur. C'est tout à fait postérieur. Longtemps, on a cru qu'il y avait une sorte de dimension eschatologique. Ça va être la fin du monde parce que ça va être le millénaire. Et donc, comme Saint Jean a dit dans l'a cru au XVe siècle. Voilà, on l'a cru au XVe siècle à propos de l'an 1000. Ouais. Et d'ailleurs, on trouve des pulsions sotériologiques, c'est-à-dire d'orientation vers le salut, à des dates très différentes, 1004, 1033, 1060. Et à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, un prédicateur fameux, Joachim de Flore, conceptualisera l'idée qu'en 1260, il y aura le retour du Christ. Donc cette idée que le Christ va revenir, soit réellement, soit il nous appelle par son retour à se tourner dans la foi vers la piété, c'est des choses très très courantes. Ce sont vraiment que des micro-groupes ou des lettrés comme Joachim de Flore qui vont plus loin dans ces calculs, d'ailleurs souvent portés par de l'astronomie et de l'astrologie. Je voudrais revenir, Olivier Anne, sur dans la lignée de votre ouvrage, Pape en guerre, la papauté et la violence armée au Moyen-Âge. Le pape, c'est le prince de la paix ? Il est prince de la paix, mais il fait la guerre aussi. Il fait la guerre. C'est pas du tout incompatible. Il n'est pas schizophrénique. Non, c'est pas du tout incompatible à l'époque, puisque dès lors que une guerre, selon ses critères, est déclarée comme juste, elle vise à défendre la chrétienté, quand bien même c'est vous qui allez lancer l'assaut contre un ennemi, soit un ennemi de l'intérieur, soit un ennemi entre guillemets de l'extérieur.
l'extérieur. Mais même l'ennemi de l'extérieur, comme entre guillemets les Sarrasins ou les musulmans, comme le disait Dominique Barthélemy tout à l'heure, c'est jamais lui qui est directement visé, c'est toujours quelque chose d'autre. Pour les croisades, en tout cas au début, c'est la libération de Jérusalem. Mais cette libération de Jérusalem, elle a un volet concret. Il faut libérer concrètement, politiquement, militairement Jérusalem, mais elle a toujours un volet spirituel. Si bien que la libération de Jérusalem, elle commence chez vous finalement. Et donc, on voit en revanche, une fois que les croisades démarrent, on voit la papauté qui va mettre en place toute une législation pour préciser le cadre dans lequel la papauté va donner l'indulgence, c'est-à-dire l'assurance pour la personne qui mourra au cours d'une expédition, que son salut lui est donné. Et donc, cette législation, elle se met en place très lentement, et une des conséquences politiques les plus fortes, c'est qu'au XIIIe siècle, on va mettre en place l'idée de la forfaiture ecclésiastique. C'est-à-dire qu'un prince qui n'est pas digne de son rôle, eh bien, la papauté peut l'enlever de son trône et donner le trône à un prince qui, lui, agit vraiment pour Dieu. Donc là, c'est là où on voit quand même, au XIIIe siècle, une implication politique très très directe. Mais le pape est toujours prince de la paix, toujours. Dominique Barthélemy, quelle va être dès lors la place du chevalier dans la société? Est-ce qu'on peut dire que le chevalier, avec ses mouvements de paix, avec ses trêves de Dieu, se christianise et qu'il devient non pas une créature de l'Église, mais qu'il est, davantage chrétien qu'il ne l'était avant? Alors, ça, effectivement, cette idée que les mouvements de paix, les entreprises de paix auraient pu commencer à créer la chevalerie, à civiliser les mœurs, elle a été très répandue dans l'historiographie moderne, en tout cas au XIXe siècle. Si vous voulez, moi je suis relativement peu convaincu, parce que d'abord je crois que les chevaliers, ou on disait vassaux, étaient quand même déjà bien chrétiens depuis longtemps, hein. Malgré tout, l'Empire carolingien, les efforts de Charlemagne avaient eu une certaine répercussion dans la société. Et puis, je pense quand même que les entreprises de paix, les législations de paix sont quand même ponctuelles, ne sont pas valables chaque année. Enfin, si vous voulez, c'est quand même pas un mouvement d'une envergure telle que ça puisse changer complètement les mentalités et les usages sociaux. Et donc, après, si vous voulez, est-ce que les chevaliers sont devenus plus humains au fil du temps? Ça se discute. Ça se discute entre historiens, parce que il ne faut pas noircir le tableau au point de départ, il ne faut pas l'idéaliser non plus au point d'arrivée. Et je ne suis pas sûr que l'Église ait eu une influence si décisive que ça une mainmise sur la de la société. chevalerie. C'est voilà, il y a d'autres facteurs de l'histoire sociale qui ont pu changer les mentalités de la classe dominante. Oui. Et d'ailleurs, c'est là où de temps en temps, il faut quitter les sources produites par l'Église pour aller voir la littérature, notamment en Languedoc, où là, on a quand même l'impression que dans ce qu'on appelle les Cervantes, c'est-à-dire la poésie, notamment aquitaine, mais pas seulement, bon, la poésie et les chants et les chansons de la chevalerie sont quand même parfois très, très légers, et on aime bien une bonne guerre quand même, hein. Il y a des Cervantes presque drôles. Donc on sent bien qu'il y a la littérature latine portée par l'Église, et puis il y a la littérature qu'on chante. Alors justement, et ce sera le mot de la fin, est-ce qu'il nous reste 4 minutes, est-ce que la croisade, dont on a beaucoup parlé, constitue cette bonne guerre? Est-ce qu'il ne faut pas faire la paix en Occident et la trêve en Occident pour précisément aller vers Jérusalem? Alors, peut-être pas au début, fin 11e, début 12e, la croisade est quand même un grand mouvement de pénitence. C'est un pèlerinage armé.
les termes, les expressions latines utilisées sont des expressions qu'on utilise aussi pour le pèlerinage à Jérusalem. Donc il y a une espèce de mélange des genres. Alors en revanche, il est clair que passé la première croisade, une fois qu'on a des institutions, pas des populations, mais des gens installés au Levant, dès lors qu'on a des pouvoirs politiques qui sont installés au Levant, la dimension pénitentielle a tendance à reculer. Mais pendant toute l'époque des croisades, et même sur les croisades tardives des 14e, 15e siècles, il y a quand même encore des poussées d'idéalisme pénitentiel dans certains mouvements de croisade. Donc ça n'a jamais complètement disparu. Dominique Barthélemy ? Oui, je pense que la croisade pouvait être vécue en effet comme une grande entreprise religieuse. Et puis la croisade était vécue par un certain nombre de chevaliers comme une aventure, comme une occasion de voir du pays. Et d'une certaine façon, puisque c'était finalement un peu l'idéal des chevaliers, c'était qu'on les trouve beaux, qu'on les trouve bons guerriers. Ils aimaient qu'on les admire. C'est pour ça que les femmes jouent un rôle important d'ailleurs dans l'histoire de la chevalerie. Et ils aimaient que l'adversaire les admire. Alors il y a des gens qui sont revenus de la première croisade en disant « Oh, vous savez, on en a mis plein la vue aux Turcs, aux Sarrasins. Et d'ailleurs, on a trouvé que c'était de bons guerriers. Hein. S'ils étaient chrétiens, ils seraient aussi bons que nous. » Mais il y a un côté match avec l'adversaire sarrasin. Alors, naturellement, c'est pas toute la réalité de la croisade, c'est pas toute la vision de la croisade, mais ça existe aussi. Ça peut être une aventure. Et il y a quand même des maîtres de spiritualité et de pénitence qui disent au XIIIe siècle que la croisade n'a pas tellement changé les gens et qu'une bonne petite conversion, un stage dans un monastère cistercien, ça vous change un peu plus un chevalier que la croisade et le match avec les musulmans, hein, avec les sarrasins. Donc il y a ça. Hein. On en revient, on reste sur cette image du fait de revenir au monastère, parce que c'est là où se sont formées toutes les renaissances de l'Église. L'an 1000, Miracle de l'an 1000, paru chez Armand Collin, Dominique Barthélemy. Je vous avais reçu sur Storia Voce pour ce livre, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, préfacé par Michel Zinc, un livre paru chez Passé Composé, que vous avez co-dirigé avec Rolf Grosseux. Vous, Olivier Hahn, Pape en guerre, la papauté et la violence armée au Moyen-Âge, paru aux presses universitaires Rhin et Danube. Et je cite cet ouvrage que vous avez publié, je pense, il y a une bonne dizaine d'années, mais que j'aime beaucoup, qui s'inscrit vraiment dans la ligne éditoriale de cette émission, Le génie historique du catholicisme, paru aux éditions de L'Homme Nouveau, qui est disponible sur le site internet de l'homme-nouveau.fr ou .com. Je pense que nos téléspectateurs pourront s'y retrouver. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO-TV.com afin de découvrir d'autres émissions. Nous avons parlé d'Innocent III, nous avons parlé de la réforme grégorienne. Ce sont des émissions que nous avons déjà enregistrées, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et je pense notamment à la question d'agrégation qui traite de l'époque du christianisme médiéval. J'ai reçu notamment Florian Mazel sur ce plateau. Et rendez-vous aussi chez notre partenaire storiavoce.com à tous les amoureux de l'histoire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.